Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je sais, le temps ne pousse pas à avoir un moral au top du top, mais voilà, l'essentiel, c'est d'avancer. Bon, allez, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse est déscolarisée, donc l'assistante sociale du service protection à l'enfance doit écrire au juge pour expliquer la situation. Est-ce que je vois une décision de placement pour votre fille ? Alors, regardons ça. Il y a une nouvelle perspective pour elle, mais en même temps j'ai l'impression que ces perspectives vont être plutôt agréables. On sent que voilà, il va y avoir des discussions, il y avoir des échanges. J'ai l'impression que vous allez tomber sur un juge qui est un petit peu plus. Je ne vais pas parler de clémence, je vais parler peut-être d'intérêt de l'enfant. Hein. Après, on connaît le souci. Quoi qu'il arrive, si votre fille elle a décidé de ne pas aller à l'école, elle n'ira pas à l'école, que ce soit dans une autre famille ou que ce soit avec vous. Il faut être clair. Mais pour moi, je sens prendre un nouveau départ. Moi, je pense qu'il faudrait responsabiliser votre fille. Et la responsabiliser, c'est aussi la mettre devant la réalité de la vie, devant la mettre devant effectivement les choix qu'elle fait, tout simplement. Donc, mais pour moi, je ne sens pas quelque chose de violent, mais ça va lui être imposé, indéniablement. Pascal, bonjour. Avec votre compagne Sylvie, vous vivez ensemble depuis 15 mois et votre couple bat un peu de l'aile car elle ne veut pas vous suivre dans votre projet en Crète. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Alors, voyons s'il y a une plus grande flexibilité ou pas. J'ai quand même l'impression que la marque de fabrique n'est pas la flexibilité. La flexibilité, pardon. Parce que je pense que Sylvie, qui au demeurant sympathique, a quand même un fichu caractère et d'une certaine manière, quand elle campe sur une position, elle y campe. Hein, donc ce n'est pas quelqu'un qui a, j'irais pour habitude de Voilà, elle décide. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'écoute, hein, c'est pas du tout ça. Mais quand elle n'a pas envie de faire quelque chose, vous pourrez faire la danse du ventre, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas d'un iota. Bon, alors, ensuite, quelle est votre question ? Est-ce que je vois une amélioration ? Écoutez, malgré des discussions, malgré de la pédagogie, malgré tout ce que vous essayez d'y mettre, je ne suis pas persuadé qu'il soit vraiment faisable en tout cas de lui faire changer d'idée maintenant. Je ne pense pas que ce soit la bonne période pour ça. Hein. Alors, avancez tranquillement dans votre projet, matérialisez-le dans ses aspects concrets,
et puis vous leur reparlerez petit à petit. Mais là, en l'occurrence, non. Oui, c'est bien que vous ayez ajouté en général au Capricorne, mais voilà, c'est effectivement une généralité. Et puis en plus, je vois qu'elle est du 23-12. Vous savez qu'elle pourrait très bien être Sagittaire. Hein. Et parfois, il suffit de tomber sur une année bissextile et hop, ça avance d'un jour et hop, en fonction de l'heure, quand on est à la limite comme ça peut être différent. Et en fait, au-delà, il faut, en fait, avec un Capricorne, il ne faut pas le mettre devant le fait accompli. Il faut travailler dans la pédagogie. Il faut être, c'est pas d'être souple, mais c'est d'expliquer les choses. Voilà, il faut que ça lui paraisse carré. Il faut que ça lui paraisse effectivement. Ah, après, j'accepte ou j'accepte pas, mais c'est sûr que voilà, c'est un signe fort. Ah, c'est un signe cardinal. Hein. Jean-Claude, bonjour. Ah, bah, c'est une journée spéciale masculine aujourd'hui. Est-ce que je vois Janine vivre seule pour le mois de juillet de cette année? Deux hommes coup sur coup, mais nous allons sortir le champagne. Alors, est-ce que Janine va vivre seule pour le mois de juillet? Non, je ne suis pas persuadé. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez du mois de juillet d'ailleurs. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi ce mois-là précisément. Est-ce que vous prévoyez quelque chose d'assez particulier sur le mois de juillet? Mais pour moi, non. Brigitte, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si une relation sentimentale va voir le jour? Allez-vous rencontrer l'âme sœur? Alors, voyons au niveau affectif. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va être lent. Ça va être court. Enfin, ça va être court. Ça va être court dans le sens où c'est pas du rapide. Non. Pour moi, effectivement, votre vie affective, qui Dieu sait, et que je sais, et que vous savez, donc nous savons qu'elle n'a jamais été franchement super. Pourquoi? Parce que quand je dis qu'elle n'a pas été super, c'est-à-dire que c'est avec mon spectre que je vous l'analyse. Hein. Pour moi, une vie de couple épanouissante ou une vie amoureuse, c'est quand il y a un échange, quand il y a un partage, quand il y a des valeurs, quand il y a des hobbies communs, quand on est content d'être l'un avec l'autre, quand on s'engueule, voilà, tout ça, ça fait partie de la vie de couple et c'est génial. Vous, ça n'a pas été ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez toujours essayé de suivre des personnes qui ne vous ont pas mené vers le bonheur. Et là, pour moi, alors, je pense que je le sens comme ça intuitivement, je ne trouve pas que l'année soit forcément idéale pour ça.
Mais j'ai l'impression que dans les années qui viennent, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez partager des valeurs, vous allez partager une façon de vivre, une façon d'être, une façon de penser. Il y a quelque chose de très spirituel derrière ce que je vous dis. Et pour moi, effectivement, il y a cette rencontre. Donc, voilà. Et ça fait pas mal de temps que vous êtes seul, hein, en plus. En tout cas, que vous n'avez pas un compagnon qui puisse vous apporter des rayons de soleil. Donc, mais ça va venir. Jean-Marc, bonjour. Comme je vous disais que c'était une journée spéciale homme, c'est la journée de l'homme aujourd'hui. Nous ne le savions pas, mais le 26 mars, c'est la journée de l'homme sur l'émission. Donc venons-en à votre question, Jean-Marc. Votre fille va-t-elle réussir son permis de conduire? Cela fait plus d'1 an qu'elle essaie sans succès. Va-t-elle l'obtenir en avril? Bon, c'est pas la grande victoire, la grande réussite, c'est pas tout, voilà, c'est pas olé olé, mais elle va l'avoir. Hein. Pour moi, 30, 34. Oui, elle va l'avoir. Elle va l'avoir, vous allez voir. Je peux pas vous garantir que ce soit en avril, mais c'est pas, on va pas encore attendre 1 an. Elle va pas être obligée de le passer encore 5 fois. Je pense que non, ça vient tranquillement, mais sûrement. Il y a un déclic qu'elle va avoir, et ce déclic viendra de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est l'examinateur qu'elle va trouver mignon? Est-ce que c'est le prof qui lui donne des cours de conduite? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va lui permettre, je dirais, d'y arriver. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit en avril. Ou alors ce sera extrêmement juste, ce sera sur le fil du rasoir. Mais elle va l'avoir dans la foulée. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant le permis, hein, mais je pense pas forcément avril, mais c'est tout de suite après. Dany, bonjour. Hier, on vous a proposé un poste. Est-ce que cette offre va se concrétiser? Alors, voyons pour cette offre, voyons pour votre travail. Comment la situation va évoluer pour vous? Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose parce que je vois aussi d'autres propositions. Hein, je vois d'autres choses qui arrivent pour vous positivement. Bon après il y a peut-être une discussion sur le salaire. Ouais, enfin, c'est pas l'idée et non l'objet de la question. Mais je vais répondre oui à votre question. Pour moi, vous redémarrez. Pour moi, vous reprenez un nouvel élan. Pour moi, il y a un contrat, il y a une signature, il y a quelque chose d'officiel qui arrive sur les beaux jours. Donc on n'en est pas forcément loin des beaux jours. Bon, même si on ne peut pas dire que le temps suive, mais sur le calendrier, on y arrive. Donc, pour moi, je réponds oui à votre question. Au niveau du travail, vous allez retrouver, il y a un nouveau départ, il y a la réussite de quelque chose, il y a quelque chose qui se met en place. Ne vous inquiétez pas, Dany, c'est vraiment l'énergie est positive.
Georges, bonjour. Il y a eu une séparation avec votre ami, est-ce définitif? Alors, voyons, Georges, comment les choses vont évoluer. Est-ce que il y a un avenir ou pas, ou est-ce que c'est tourner la page? Ouf. Alors, n'y voyez pas de l'incorrection dans ce que je vais vous dire, Georges, mais j'ai l'impression que vous vous comportez comme deux adolescents. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, moi je sens des blessures, je sens des mots qui ont dépassé les pensées, et il y a eu vraiment des blessures psychologiques dans votre relation. Comme si, quelque part, il y avait eu une sorte de manque de respect, et je trouve que les choses n'ont pas été très claires, n'ont pas été très saines. Et pourtant, il y a entre vous une relation forte, et c'est peut-être trop forte, cette relation. C'est peut-être que, en fait, vous viviez ensemble, enfin, je suppose, mais c'est l'impression que j'ai, vous étiez ensemble, et quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez, et quand vous êtes ensemble, la difficulté est présente. Donc, pour moi, c'est un peu l'Everest que vous allez devoir l'un et l'autre. Quand je dis vous, c'est pas simplement vous. Non, il y a quelque chose. Mais il y a un truc qui s'est passé entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est une crise de jalousie ou si c'est une action qui a été menée par l'un ou par l'autre et qui a été mal perçue. Hein, parce qu'il y a vraiment un esprit de trahison, il y a vraiment un esprit où, quelque part, on se sent, vous savez, on se sent floué, on se sent malmené. Hein, je ne vais pas vous la jouer à la De Gaulle, hein, je ne vais pas vous dire Georges martyrisé, Georges, vous connaissez bien la suite, mais c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Il y a quelque chose qui est resté en travers. Donc, retrouver une énergie, je ne peux pas répondre par l'affirmatif pour l'instant. Il y a toujours des sentiments, pour moi il y a toujours quelque chose, mais il faudra approfondir ultérieurement. Marie-Pierre, bonjour. Vous devez vous rendre à Paris pour une expertise médicale dans le cadre d'une reprise professionnelle. Est-ce que je vous vois travailler bientôt ? Alors, est-ce qu'il y a une reprise de travail ? Il va y avoir une reprise de travail. Vous n'avez pas envie de reprendre le travail ? Vous êtes comme si vous étiez perplexe par rapport à l'activité professionnelle, comme si vous n'étiez pas dans une dynamique à vouloir. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vous allez effectivement reprendre le travail. Il y a un renouveau, donc ça veut forcément dire que vous changez d'état et que vu que pour l'instant, vous êtes en arrêt, eh bien, vous allez, vous allez reprendre votre activité professionnelle. À mon sens, oui. Ce n'est pas forcément tout de suite, hein, mais vous allez reprendre. Mireille, bonjour. Vous avez rencontré quelqu'un, vous voudriez savoir si cela va durer.
Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous vous rencontrez l'un et l'autre plutôt au bon moment parce que vos vies respectives, on ne peut pas dire qu'elles soient extraordinaires et que cette rencontre vient un petit peu illuminer. Bon, ça n'enlève pas tous les soucis que peut rencontrer cette personne. Il est clair que vous, de votre côté, vous avez aussi des situations personnelles qui sont à gérer et qui ne sont pas évidentes, hein, malgré tout, même s'il y a des choses qui se sont éclaircies. Mais il est vrai que, quelque part, je trouve que cette relation est plutôt sur l'entraide. Vous êtes plutôt flatté, vous êtes plutôt heureuse. Lui ne sait pas tellement bien ce qu'il veut, donc pas de pression, parce qu'il peut être aussi fuyant que revenant, c'est très instable. Hein. Donc, pour moi, il faut vraiment prendre cette relation comme elle vient, sans se fixer d'objectifs, juste prendre le plaisir qui vous est promis, qui vous est donné, qui vous est offert. Pas de planning. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit the relation au vu de ces cartes, hein, mais je pense qu'il y a un bon échange. Mais c'est quand même marqué par une certaine instabilité et ça vient de lui. Ça vient de lui parce que je pense qu'il y a une certaine appréhension à s'investir dans une relation et Dieu sait qu'il a besoin d'affectif, Dieu sait qu'il a besoin d'amour, Dieu sait c'est quelqu'un qui est assez tendu, assez stressé intérieurement et je pense que ce qu'il a vécu l'année dernière n'a pas favorisé un certain calme et une sérénité. Voilà. Mais extérieurement, ça paraît quelqu'un très propre sur lui. Hein. C'est plutôt intérieurement que c'est... Donc, prenez comme ça vient. Je ne suis pas persuadé que ce soit la relation de toute la fin de votre vie. Non, il y a quand même des choses qui sont complexes pour moi, que je ressens complexes dans sa vie. Je ressens qu'il y a des éléments qui ne sont pas simples et qui ne permettent pas justement de pouvoir avancer légèrement. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fille Cindy va reprendre ses études au lycée? Elle passait en première mais n'a pas repris sa rentrée scolaire du mois de septembre. Est-ce que je la vois reprendre la rentrée prochaine dans un autre lycée ou peut-être un contrat en alternance à condition de trouver un patron? Eh bien écoutez, hein, il est d'usage et de tradition que je réponde à une question par participant. Donc on va regarder si elle reprend le lycée. Et puis, dans le cadre soit d'une autre émission ou en privé, bien, on pourra regarder plus en détail par rapport à un contrat d'alternance. Voilà, voyons par rapport au lycée. Écoutez, elle a autant envie de retourner au lycée que de se pendre. Donc, pour moi, le lycée n'est pas la solution pour votre fille, pour Cindy. Elle n'a pas envie, c'est pas son truc. Donc effectivement, moi quand j'ai lu votre question, en tant que parent, je me dis bah oui, qu'elle ait au moins son bac, quoi. C'est un minimum. Si elle peut l'avoir et qu'elle enclenche après sur des études qui vont lui plaire. Et il lui faut des études concrètes, il lui faut pas de la théorie. Je la vois pas dans une école de droit ou je la vois pas dans une école où on apprend et on recrache, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. Donc non, le lycée, je suis pas archi convaincu. Bon, après Laetitia, si vous avez envie qu'on aille plus loin, qu'on fasse quelque chose vraiment d'approfondi sur Cindy, sur son avenir professionnel, de faire un état des lieux, de regarder quelles sont les possibilités, quels sont les axes vers lesquels elle peut se diriger, organisons un rendez-vous. Ce sera plus simple et constructif, indéniablement. Et au moins, ça permettra de cadrer les choses. Voilà, à vous de voir maintenant. Mais je pense qu'il s'agit de l'avenir de Cindy. Elle est
pas forcément simple à gérer en plus. Elle a quand même un tempérament qui n'est pas facile. Elle est un peu obtus, elle se bute, donc il ne faut surtout pas être frontal avec elle, parce qu'autrement, de toute façon, c'est rideau, elle ne parle plus. Donc voilà, voilà, je vous le dis, vous voyez, vous y réfléchissez. Dominique, bonjour. Que puis-je vous dire concernant votre santé ? Alors, vous savez, on parle souvent de santé, on pense tout de suite à la santé physique. Donc, voilà, se casser une jambe, avoir un rhume, avoir des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Mais la santé peut être aussi la santé psychique, la santé psychologique, la vie intérieure, comment on se trouve, comment on est. Et là, moi, j'ai plus envie de vous parler de ça, parce que je sens une énorme fatigue. Une énorme fatigue qui vous donne l'impression de tourner en rond, de ne pas avoir de stabilité dans votre vie et que tout vous échappe. Et que vous n'arrivez pas à avoir une certaine, on va dire une certaine autorité sur les événements. Alors, je comprends, vous êtes complètement déstabilisé, vous avez besoin de vous reconstruire. Alors, il faut peut-être surveiller votre façon de vous nourrir. Faites attention, soit une prise de poids, soit une perte de poids. Vous savez, la façon de se nourrir, c'est pas parce qu'on mange 15 tablettes de chocolat par jour, qu'on boit 6 litres de coca. La nutrition, l'équilibre nutritionnel va aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est toujours une question d'extrême. Les extrêmes ne sont jamais bons, que ce soit en nourriture ou que ce soit ailleurs. Les extrêmes restent toujours le déséquilibre. Donc, c'est important que vous redressiez. Vous allez vous redresser. Je pense qu'il va falloir encore 2-3 mois. Alors, je pourrais vous parler de problèmes au niveau du bas-ventre. Je pourrais vous parler de problèmes de tension dans, je ne sais pas si ce sont les muscles ou si ce sont l'ossature. Mais il y a cette idée-là. Le corps est lourd. Il faut le détendre. Il faut vraiment, vraiment arriver à une tonicité, faites un petit peu d'exercice, faites de choses comme ça parce que c'est important. Mais moi je pense qu'il y a des examens et puis je pense surtout, vous me le direz, mais voilà, surveillez, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a la table, bien évidemment, mais tout ce qui est au niveau des organes féminins, donc ce qui est au niveau gynécologique, faites attention à cette partie-là de votre corps. Voilà. Bon, mais je pense que c'est surtout déjà psychologiquement qu'il faut retrouver un essor. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.